Coucou, j'espère que tu vas bien. Là, je viens de faire les énergies pour jeudi et vendredi. Donc, je souhaite te faire un tirage rapidement au niveau relationnel. Tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. D'accord? Où est-ce que j'avais mis? Pour remélanger les énergies. J'allume mon Palantos. Palo Santos. Ok les amis, bon, on va y aller. Ça sent bon, j'adore l'odeur. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message à toi qui regarderas cette vidéo? Ok. Alors à toi. Oh, on t'annonce de la clairvoyance. On te dit que tu as on te guide qu'il va y avoir du succès par rapport à ta relation actuelle. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu dois couper avec une situation où en face de toi, on doit abandonner un comportement, ou tu dois abandonner un comportement. Un comportement par rapport à l'éloignement, une séparation ou un break qu'il y a en ce moment. D'où, écoute plutôt ton être profond, écoute ton intuition qu'il y a le bonheur qui arrive. Il y a le bonheur qui arrive, il y a la joie qui arrive, il y a l'épanouissement qui arrive. Par rapport à cette séparation, on te dit la réponse à tes questions est non. Donc, je ne sais pas de quoi. La réponse à ta question est non parce que pour l'instant, on est en train de réfléchir. On est en train d'étudier la situation. On est en train de réfléchir. On réfléchit, on analyse la situation avec une jeune fille qui est superficielle, une personne qui n'a pas envie de s'engager, peut-être c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé et maintenant elle a du mal à faire confiance. Elle a du mal à créer, c'est-à-dire aller vers un projet familial, aller vers la concrétisation d'un projet, ou peut-être que la personne aussi hésite. Comme j'ai souffert dans le passé, donc j'ai peur de redonner à nouveau confiance, alors que tu es bien guidé. Tu es bien guidé, tu as la clairvoyance qu'il y a l'amélioration qui arrive, qu'il y a la chance qui arrive, qu'il y a les opportunités qui arrivent. Donc, écoute tes guides qui sont auprès de toi. Tes guides, tes défunts, tes anges. Ici, on a une protection divine. Une protection divine de tes anges. Parce qu'il va y avoir un désolé. Il va y avoir un désolé, pardonne-moi, par rapport à mon comportement ou par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Bah dis donc. Encore un désolé. Waouh. Eh ben écoute, je te le souhaite grandement. Je te le souhaite. Ici, ouais, il y a la réconciliation qui t'est annoncée. La réconciliation avec soi-même pour retrouver l'équilibre, ou ton autre va venir pour te demander pardon, pour mettre en place une réconciliation. Par rapport à tout le mal qu'il t'a fait en fait. Et au non-dit qu'il n'a pas pu te dire, aux choses qu'il n'a pas pu te dire. Et t'avouer également. Ici, ouais, on a besoin d'écouter son intuition. On a besoin de savoir ce qu'on veut réellement. En fait, d'écouter son intuition pour être sûre et être prête pour se lancer. Peut-être que vous n'habitez pas la même ville en ce moment. Il y a un éloignement entre vous, il y a une distance, peut-être même un pays, peut-être, comme j'ai dit, la ville, où il y a une part d'inconnu également. On te dit qu'il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a du renouveau. Il y a le renouveau, tu vas retrouver de la légèreté, tu vas retrouver de l'amusement, tu vas retrouver le bonheur, le bien-être en toi. Parce que tu n'es plus dans l'attente.
C'est un homme qui est marié. Disons, un homme qui n'est pas disponible. Un homme qui n'est pas disponible. D'accord. Ici, on a destinée. Donc, tu vas aller vers ta destinée. Hein. Ah bah, tu vas aller vers ta destinée. C'est la fin de la froideur. C'est la fin de la froideur et c'est la fin d'un cycle également. Parce qu'on a acquis des leçons karmiques. Parce qu'on a compris des leçons karmiques également. C'est ça qui fait qu'on met automatiquement la fin de la froideur. Soit d'ici l'hiver, tu vas pouvoir aller vers ta destinée. Tu vas pouvoir aller vers tes souhaits. Capricorne, Verseau, Poisson. Pas nécessairement ces signes. Tu vois. Alors, si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Hein. C'est un tirage intemporel. Tu sais que pour attirer une belle personne, tu l'as déjà en toi, cette belle personne. Il suffit juste que tu puisses faire un travail sur toi pour que tu puisses savoir ce que tu veux réellement à ce moment-là. Quand tu ne seras plus dans les craintes, dans les peurs, tu pourras appeler la belle personne qui te correspond réellement. En fait, il suffit, même si tu n'y arrives pas, hein, tu es dans le stress, tu es énervé, tu es dans l'anxiété, tu attends, tu te dis ok d'accord, j'accepte. C'est vrai qu'en ce moment j'attends beaucoup, ça m'énerve, je ne le vois pas, ok, j'accepte. Ou je suis triste, ok j'accepte. Mon âme est venue vivre ça ici. Moi-même, j'ai choisi de vivre cette situation en vivant cette situation, à comprendre que, en étant connecté à moi, à ma source, en écoutant mon intuition, en étant ici et maintenant, ça me permettra en fait de, même si je suis dans la tristesse, d'être joyeuse, d'être dans la gaieté, de m'occuper de moi. Et quand tu penses comme ça, en fait, il faut le faire souvent. Quand tu penses comme ça, automatiquement, tes pensées basculent. En fait, tu n'es plus dans la tristesse, dans l'attente. Mais il y a un moment, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut toujours avancer, avancer, avancer. Hein, tu vois, ça te permet en fait de le répéter aussi souvent que tu peux pour ne pas rester dans cette attente, pour que tu ne puisses pas faire fuir la personne qui te tient à cœur. Alors, ici, on nous dit, il y a le bonheur, l'harmonie. Il y a le bonheur, il y a l'harmonie, il y a l'épanouissement personnel qui est là. Donc, notre cœur vibre, on se sent bien. On se sent bien par rapport au retour d'une personne ou par rapport à une situation du passé. Peut-être qu'on remémore les situations du passé. Peut-être qu'on est dans la nostalgie du passé. Ici, on a une perte financière ou une perte de nos valeurs. Peut-être que par rapport à ce ressource, par rapport à ce retour, il y a une perte de valeur, de financier pour retrouver. On me dit non. On me dit que si on veut revenir vers la personne, il y a une histoire avec l'argent. Soit je reviens vers la personne et je prends conscience que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas l'amour. Donc, si je perds l'argent, je reviens vers... En fait, si je ne suis pas attachée à l'argent, au domaine matériel, je reviens vers la personne. Mais on est un peu indécis, on est un peu indécis, donc on est un peu partagé si on doit perdre l'argent parce que je pense que c'est une personne qui est déjà dans un couple. Donc la personne est en train de se questionner. Si je quitte la relation dans laquelle je suis, je vais perdre tout ce que je construis jusque-là pour revenir vers la personne. Soit par rapport à une situation, par rapport à une relation dans laquelle il y a eu un éloignement, une séparation, on a perdu nos valeurs, on a perdu nos richesses intérieures, on te dit qu'il y a un retour de la personne. Le retour de la personne, ça va te permettre en fait de retrouver le bonheur, la joie, le bien-être. Ici,
vous êtes connus dans les vies passées. Hein. Donc, ces tourments, cette crise, cet énervement, tu devais les vivre en fait pour que ton âme puisse gagner en expansion. Hein. C'est-à-dire, soit dans la prudence, soit l'autre il est en relation triangulaire, soit dans la prudence, parce que par rapport aux blessures du cœur, au chagrin que tu rencontres en ce moment, accepte cette situation, puisque c'était une relation karmique. Parce que tu devais vivre ça pour que ton âme puisse gagner en expansion. Ici, on a eu amitié sincère. Peut-être qu'en ce moment, vous avez dans votre entourage proche des amis en commun, soit pour l'instant, vous avez des liens amicaux. En fait, c'est un peu des liens ambigus, en fait. C'est les liens amicaux sentimentaux. Donc, en fait, c'est plus profond que ça. On te dit qu'il y a une protection. Il y a une protection et un appui aussi pour aller vers un engagement, un mariage, une vue commune à deux, quelle que soit la situation. Il y a vraiment une protection des guides et des anges par rapport justement à vos liens d'amitié, hein, parce que la loyauté, la fidélité dans vos liens. Hein. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas, disons, si vous n'êtes pas en amitié, on te dit que il y a une protection malgré cette situation, malgré cette relation triangulaire, hein, ou malgré ce qui se passe au sein de votre relation, il y a une protection divine là-dessus et de tes guides. Parce qu'il y a la loyauté, il y a la fidélité et l'intégrité au sein de cette relation. Mais c'était karmique, n'oublie pas ça. C'était karmique, donc tu devais passer par là, quoi qu'il arrive. Ici, on a eu une crise, donc on a un peu... On est indécise, on a du mal à y voir clair, on a du mal à acter les choses. Donc, on rencontre une crise intérieure, on rencontre des tourments intérieurs. Donc, on a un peu la tête, on a l'impression que la tête va exploser concernant un engagement, concernant notre famille ou concernant la durabilité de cette relation. D'où la question, la réponse à ta question est non par rapport à la famille. Parce que pour l'instant, il y a une crise en soi. Pour l'instant, on n'y voit pas clair. Pour l'instant, notre tête va exploser. Notre cerveau va exploser. Donc, on est vraiment dans le tourment, en fait. Ici, il y a une relation éphémère. Un amour, un flirt, quelle que soit la situation. Mais on te dit que justement, par rapport à cet amour, cette situation éphémère ou ce flirt, soit dans l'humilité. On te demande d'être dans la patience, d'être doux et humble et aimant vis-à-vis de toi-même. Parce qu'il y a une forte attraction, il y a une forte attirance par rapport à cette relation. Donc, vous êtes attirés l'un à l'autre mutuellement, même si pour l'instant, il n'y a pas du concret. Mais ça te permet en fait de t'aimer davantage, de prendre confiance en toi, de reprendre le contrôle de ta vie. C'est-à-dire d'être indépendant au niveau émotionnel. C'est-à-dire, tu le laisses vivre sa vie, toi aussi tu vis ta vie. Toi, ta vie à toi, c'est de t'occuper de toi, de t'épanouir. Et à ce moment-là, lui, il viendra automatiquement. Tu comprends? Ici, on te dit patience concernant le retour. Parce que pour l'instant, il doit ruser au niveau de la famille. Soit pour l'instant, soit dans la prudence concernant ta famille ou concernant un projet. Mais il y a une protection qui est là. Ici, par rapport à une relation éphémère, un flirt, on est dans le bonheur. On voit la vie en rose, on a la joie, on se sent bien. Mais comme c'est une relation karmique, d'où ces tourments, ces angoisses, ce stress en soi. Ce stress en soi et on rencontre une crise. Une crise, on est même dans un burn-out par rapport à cette situation. Mais il y a de la loyauté, de la fidélité ou il y a des amitiés sincères par rapport à ça. Ici, par rapport à une alchimie, une attirance, une attraction, il y a des pertes financières ou des pertes au niveau de nos valeurs ou par rapport à nos richesses. Parce qu'on a les blessures du cœur, on rencontre des chagrins, on est dans les peines par rapport à ça. D'où c'est non pour l'instant. Alors que tu es guidé vers le chemin qui te tient réellement à cœur. Tu es guidé par rapport à cette relation. Ok. Alors, on va compléter ceux qui sont un peu... Alors, cette ruse, ce renard. Par rapport à ce renard, on te dit quoi? Par rapport à ce renard, on te dit que il va y avoir des communications.
des communications par Internet, par téléphone, par SMS, quelle que soit la situation, il va y avoir des communications par rapport à ce renard. Et par rapport à ces communications, ça va mettre fin au cycle, ça va mettre fin à la froideur, ça va mettre fin au non-dit, ça va mettre fin à la prudence. Capricorne vers ce poisson, pour que justement on puisse aller vers la légèreté, pour qu'on puisse retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue, hein, par rapport justement à la méfiance, à la prudence, à la ruse dans laquelle on était, hein, avec Cancer, Lion, Vierge. Et ces blessures du cœur. On te dit par rapport à ces blessures du cœur, on nous parle d'un jeune homme superficiel. D'un jeune homme superficiel, de quelqu'un qui a envie de s'amuser, de quelqu'un pour l'instant qui a envie de s'amuser, de profiter de la vie. Quelqu'un pour l'instant, peut-être que dans le passé, il a eu beaucoup de difficultés. Peut-être c'est quelqu'un dans le passé, il est divorcé, il a eu des relations assez chaotiques. D'où maintenant, il a peur de l'engagement. D'où maintenant, il a envie de profiter de la vie. Hein. Ou peut-être c'est quelqu'un aussi qui est trop dans l'égoïsme. C'est quelqu'un aussi qui est trop fier. Hein. D'où blessure du cœur, tout ça, on se sent dans les pertes au niveau financier ou par rapport à nos valeurs. Et ici, on te dit, il y a la consultante. La consultante, il y a un amour. Par rapport à cette consultante, il y a un amour envoûtant et passionnant. D'où vous êtes connu dans une relation. Vous êtes connu dans d'autres vies. Donc, c'est un contrat d'âme. Et justement, on t'aide à toi ou en face de toi de prendre des bonnes décisions. De prendre de bonnes décisions concernant cette relation. Ok. Cette perte. Ok. Waouh. Perte, soit une perte. Il y a une attraction, alchimie, attirance mutuelle. D'où perte de nos valeurs, perte des richesses, perte financière par rapport à une relation triangulaire. Et il y a un amour véritable, il y a un amour véritable, il y a un amour inconditionnel. Toutes les relations sont bonnes à vivre, toutes les relations sont inconditionnelles. C'est-à-dire à mettre en place un renouveau, à mettre en place un nouveau départ, hein, ou à retrouver de la vitalité. Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est-à-dire en revenant vers le passé. Ok. Alors, cette crise... Waouh! Cette crise que toi ou en face de toi rencontre, l'archange Michael, il y a eu beaucoup de cartes. Il y a une crise, pourquoi? Parce qu'on a des codépendances. Soit on aime trop sortir, soit on boit beaucoup, on pédale, en fait on boit beaucoup, soit on est trop dans la négativité, soit on est trop dans l'ego, soit on fume trop, quelle que soit la situation, des drogues, quelle que soit la situation. Donc, crise, burn-out à cause d'une dépendance malsaine. Mais l'archange Michael est là pour t'aider ou en face de toi à prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire à oser la chance, à oser les opportunités. C'est-à-dire d'aller vers le succès, d'aller vers une surprise, d'aller vers le succès, d'aller vers le triomphe, d'aller vers nos souhaits. Il y a une bénédiction, il y a l'épanouissement, il y a le bien-être. Et il y a une progression également qui est là. Une progression par rapport justement à cette crise que toi ou en face de toi on rencontre en ce moment. Alors, ce nom. Ce nom, on te dit ce nom. Par rapport à ce nom, la question, voici la réponse à ta question est non. Pourquoi? Pour l'instant, retrouve la beauté de toi-même. Retrouve ton épanouissement, fais-toi belle, fais-toi les ongles, va te faire coiffer, maquille-toi, prends soin de toi. Prends soin de toi parce qu'il y a une pause. Il y a une pause, il y a un arrêt temporaire concernant une jeune fille superficielle. Voilà. Alors, l'éphémère.
par rapport à cette situation éphémère, cette relation éphémère, on a des peurs, on a les angoisses. On a les peurs, on a les angoisses. D'où on est en train d'étudier la situation, on est en train de passer à l'école. En fait, c'est un examen. Donc, on est en train de passer l'examen par rapport à cette relation ou ce flirt. Parce qu'on rencontre trop les angoisses, on a trop peur. Comme on a trop peur, ben, le mieux à faire, c'est de prendre du recul ou à mettre stop. À mettre stop, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de... Je vois une personne, en fait, comme si, en fait, la personne, elle a des sentiments et elle se rend compte qu'elle a des sentiments. Et puis, le fait de se rendre compte qu'elle a des sentiments, ça lui fait peur, ça l'angoisse. Et c'est pour ça que la personne n'a pas envie de se dévoiler plus. Et c'est pour ça que la personne me pose, parce qu'elle est troublée, parce qu'elle est perdue en fait. C'est cette image-là que j'ai. D'où on analyse la situation, on étudie la situation. Pour être à l'écoute de son intuition, pour être à l'écoute des signes. Voilà. Mais écoute, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil à toi qui regarderas cette vidéo? Ok. Alors, le conseil qu'on peut te donner, c'est qu'il y a un message qui a été reçu. Il y a un message qui a été reçu et par rapport à ce message qui a été reçu, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Par rapport à ce choix, ça concerne l'étranger. Peut-être une personne qui n'a pas la même, comme on a vu tout à l'heure, qui n'a pas les mêmes origines, qui habite à l'étranger ou qui n'habite pas la même ville que vous. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un choix à faire avec l'étranger pour pouvoir aller vers notre destinée. Donc, en fait, on a bien reçu le message, mais on est en train d'étudier, on est en train d'analyser pour prendre la bonne décision, pour acter les choses et aller vers ses souhaits, vers sa destinée. Voilà le conseil qu'on peut te donner. Ok? Je ne sais pas si je fais un autre rapidement. Peut-être que ça te parlera. Ici, on a la guérison. La guérison qui est là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La femme. La femme, elle est en pleine guérison. Alors, on va faire avec celui-ci rapidement. Ici, on va faire la maison. Il y a une solution par rapport à la maison. La maison, un foyer, un appartement. Ici, on nous parle la porte concernant une féminine. Une féminine, quelqu'un qui est extérieur. D'où il y a des mensonges, on se voile la face où on ne dit pas les choses. Il y a des cachotteries par rapport à ça. Ici, on nous parle de la consultante. Donc, peut-être que cette consultante se voile la face ou par rapport justement des mensonges concernant la consultante. Ou la consultante aussi refuse de voir la vérité. Parce qu'il y a l'emprise qui est là. Il y a l'emprise qui est là par rapport à un projet. Par rapport à un projet, par rapport à une grossesse. Soit, ça fait trop longtemps que tu es dans l'emprise d'une personne. Parce que il y a des mensonges par rapport à une relation extérieure. Il y a de la jalousie. Donc, il y a de la jalousie, on t'envie par rapport à cette relation. On t'envie. La personne t'envie. Et ici, on a encore l'ouverture. Donc, ce masculin, ce beau gosse ouvre la porte vers l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un pour l'instant qui n'est pas sérieux, quoi. Qui joue le beau gosse, quoi. Alors, on va couper. Ici, il y a un projet sentimental. Il y a un projet, peut-être qu'on est dans l'instabilité émotionnelle pour pouvoir mettre en place un projet sentimental. Donc, aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, on est d'accord, demain, on n'est pas d'accord. D'où l'instabilité au niveau émotionnel. Mi figue, mi raisin pour aller vers un projet de cœur. Ok. Devant, qu'est-ce qu'on a? Le projet, on a vu tout à l'heure.
Je vais les avancer par là pour que tu puisses voir. Tu tomberas sur cette vidéo au moment voulu. Ici, on a quoi? Une déclaration d'amour. Donc, tu vas recevoir une déclaration. Quelqu'un va te dire vraiment le fond de ses sentiments, va te dire vraiment ce qu'il pense réellement depuis longtemps pour toi. Ici, on a une relation triangulaire. Une relation triangulaire. Et par rapport à cette relation triangulaire, on est sous l'emprise. On est sous l'emprise d'une relation triangulaire. C'est-à-dire à ouvrir la porte vers un mieux ou à ouvrir la porte vers notre destinée. Ici, il y a quoi? On fait le deuil. On fait le deuil d'une situation pour aller vers nos souhaits. C'est-à-dire un projet qui est en nous depuis longtemps. Donc, on fait le deuil par rapport à une situation du passé pour justement, peut-être que c'était quelque chose qui était latente, mais on ferme, on clôture ce cycle pour justement achever cela, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, on est à l'achèvement d'un cycle pour mettre en place la réalisation d'un nouveau cycle concernant un projet qui nous tient réellement à cœur. Peut-être le désir d'avoir un bébé, la nouveauté, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Mais pour l'instant, il y a des difficultés. Pour l'instant, il y a les obstacles. D'où peut-être même un éloignement ou par rapport à ces difficultés, ces obstacles, on est dans l'enfermement. On doit avoir une prise d'auteur différente pour comprendre ces difficultés, pour comprendre ces obstacles. Ouais. Ici, il y a un visu qui est là, un visuel qui est là. Donc, il y a un visuel qui va arriver au mois de décembre. Donc, vous allez pouvoir vous voir au mois de décembre. Soit vous allez retrouver la lucidité au mois de décembre également. Alors, on va compléter. Ici, on a vu gestation. Par rapport à un projet qui est en gestation en vous depuis longtemps, vous allez avoir une déclaration d'amour. Vous allez avoir une déclaration où vous allez... Quelqu'un va vous dire le fond de ses pensées par rapport à l'emprise qu'il y a eu. Ici, il y a un visu. Il y a un visu parce qu'on est en train de faire le deuil par rapport à une situation dans laquelle on s'est isolé, par rapport à une situation dans laquelle on n'y voyait pas clair, pour avoir une prise d'auteur beaucoup plus différente. Ici, pour qu'on puisse mettre en place un rendez-vous ou à retrouver le discernement. Ici, il y a les obstacles et les difficultés concernant une relation triangulaire, c'est-à-dire à ouvrir la porte vers notre destinée ou à ouvrir la porte vers la nouveauté. Alors, ce deuil. Ouais. Ce deuil, on nous parle d'un consultant. En fait, c'est ce consultant qui fait ce deuil. Qui fait ce deuil pour retrouver de la santé, pour retrouver la santé, pour retrouver l'énergie, pour aller vers justement une attirance mutuelle, pour aller vers une attraction mutuelle. Alors, cette relation triangulaire. On te dit, toi qui es dans cette relation triangulaire, il va y avoir la chance et les opportunités. La chance et les opportunités, écoute tes ressentis. Écoute tes ressentis par rapport aux blessures du cœur que tu as en ce moment parce que tu vas recevoir une déclaration d'amour. Alors, ce montagne. Oups, waouh. On te dit, par rapport à la montagne, il y a une progression qui va être là. Il y a une amélioration qui va être là. Parce qu'on va avoir un déclic. On va avoir un déclic, on va avoir une prise de conscience concernant les mensonges, concernant les non-dits ou concernant le masque qu'on porte, le manque de confiance qu'on avait en soi-même ou par rapport à une situation dans laquelle on refusait de voir la vérité. D'où il y a la naissance qui arrive, il y a la nouveauté qui arrive, il y a quelque chose qui arrive par rapport à ce déclic. D'où on va ouvrir enfin la porte pour aller vers notre destinée. Waouh! Cette emprise. Une emprise, peut-être qu'on était sous l'emprise par rapport à notre éducation ou le fait d'être parent, quelqu'un qui est pris, d'où on s'interdisait à ouvrir notre cœur, d'où c'était gardé secret. Voilà, donc on a gardé ça secret et c'est pour ça que le fait d'être parent, ça ne rangeait pas la vie facile en fait. Et on ne voulait pas ouvrir notre cœur et on a laissé ça secret. Ou pour d'autres, soit on était sous l'emprise de notre enfance, de notre éducation, d'où on a du mal à ouvrir son cœur, c'est-à-dire
on garde en soi ce qu'on pense réellement. On ne veut pas dire des choses parce qu'on est en manque de confiance en soi. On ne veut pas avouer ce qu'on ressent parce qu'on est en manque de confiance de soi par rapport à notre éducation. C'est-à-dire à ouvrir la porte. Alors, la tour. Oh my God. Ok, ça va bientôt finir. Donc, la tour. Avec cette tour, on est donc prise d'auteur par rapport à une trahison. On coupe par rapport à... On a besoin justement de couper par rapport à cette trahison. D'où cette prise d'auteur nous permet de retrouver la lucidité. Hein, et de couper et de se séparer par rapport à une trahison. Hein, et revenir vers la personne parce qu'on est destiné à être ensemble. Voilà. Sur ce, je t'embrasse très fort. J'espère vraiment que ça t'a parlé. Ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre, n'hésite pas à commenter. Hein. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, si ma chaîne te parle également. Et voilà, je t'embrasse très fort. Bon courage, prends soin de toi et n'attends rien parce qu'il n'y a que des belles choses qui t'arrivent. Parce que si tu attends, la personne ne va pas arriver et la personne aura du mal à acter les choses. Alors que si tu lâches prise et tu es ancré, c'est là où tu vas vibrer quelque chose de fort. Et c'est là où tu vas pouvoir attirer ce que tu veux réellement. Tu comprends? Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.